Ma copine m'a dit, on a rompu il y a des mois. Tu pensais vraiment qu'on était encore ensemble? Alors que je payais encore le loyer et que je dormais à ses côtés, j'ai répondu, compris, j'ai déménagé toutes mes affaires de notre appartement et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quelques jours plus tard, sa sœur m'a avoué, je ne sais même pas par où commencer. Je suis assise dans ma voiture à 3 heures du matin parce que je n'ai pas le courage de rentrer à l'appartement. Ce que j'ai découvert aujourd'hui a bouleversé mon monde. Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je travaille comme agent de sécurité de nuit en centre-ville et je termine ma licence de droit à distance. Je gagne environ 35 000 € par an, ce n'est pas énorme, mais je gère bien mon argent. Ma copine, Camille, et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique de prêt-à-porter et gagne le SMIC. Nous vivons ensemble depuis 3 ans et je paie le loyer, les charges et la plupart des dépenses communes car je gagne plus qu'elle. Camille a toujours été très sociable, sortant avec ses copines le vendredi soir et partant en week-end voir sa sœur. Je suis plutôt casanier entre le travail et mes études, mais j'ai toujours soutenu sa vie sociale. Je lui faisais une confiance aveugle. Hier, je traînais sur Instagram quand j'ai vu quelque chose d'incohérent. Notre ami commun, Lucas, avait posté des photos d'un anniversaire le week-end dernier. En arrière-plan, on voyait clairement Camille embrasser un type que je n'avais jamais vu. Elle portait la robe qu'elle avait achetée le mois dernier pour son week-end entre filles avec ses amis de fac. J'ai envoyé un message à Lucas, « Salut mec, Camille était à la soirée de Jake le week-end dernier? Je croyais qu'elle était partie avec des copines. » Sa réponse m'a frappé de plein fouet, « Mec, je croyais que vous aviez rompu il y a des mois. » Elle amène Théo partout depuis février. Vous vous êtes remis ensemble? Rompu il y a des mois. C'est qui ce Théo? Je vis avec elle, je dors près d'elle, je paie nos factures, et apparemment tout le monde pense qu'on a rompu en février. J'ai appelé Lucas immédiatement. Lucas, qu'est-ce que tu veux dire par on a rompu? On vit ensemble. On était ensemble mardi dernier quand tu es passé. Bon sang, Julien. Camille raconte à tout le monde que c'est fini depuis février. Elle a dit que c'était mutuel, que vous régliez juste les détails du logement, mais qu'elle était célibataire et voyait d'autres personnes. On n'a pas rompu. On prévoyait des vacances pour le mois prochain. Il n'y a eu aucune pause, aucune rupture, rien. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à éplucher les réseaux sociaux comme un détective. Ces 3 derniers mois, à chaque fois que Camille disait faire une soirée fille ou visiter sa sœur, elle était avec ce Théo. Des photos d'eux au restaurant, en concert, ressemblant à un vrai couple pendant que je travaillais de nuit, pensant qu'elle était juste avec des amis. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'elle avait l'air plus heureuse sur ses photos qu'avec moi ces derniers mois. Comme si elle vivait une toute autre vie où je n'existais pas. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Camille est active sur des applications de rencontres en utilisant des photos de notre couple. De vraies photos de nos voyages, mais en me coupant au montage. Une photo de notre week-end à la montagne l'automne dernier la montre seule sur le sentier avec la légende « J'adore explorer de nouveaux endroits. Ça pourrait être toi à côté de moi. » Elle utilise notre relation comme matériel promotionnel pour trouver mon remplaçant tout en mentant à tout le monde sur notre statut. Je suis assis sur ce parking depuis 2 heures à essayer de digérer ça. Depuis combien de temps planifie-t-elle ça? Depuis combien de temps suis-je la risée de nos amis communs? Depuis combien de temps je paie le loyer, les charges et les courses pour quelqu'un qui se dit célibataire? Elle est censée rentrer demain soir de son week-end avec ses copines de fac, qui est probablement un week-end romantique avec Théo. Je ne sais même pas comment aborder le sujet sans devenir fou. Mise à jour 1, j'ai décidé de profiter de son absence ce week-end pour mettre de l'ordre dans mes affaires et comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La première chose que j'ai faite a été d'appeler sa sœur, Léa. Camille et moi avons toujours eu de bonnes relations avec Léa. Elle est venue plusieurs fois à l'appartement, c'est qu'on vit ensemble et semblait m'apprécier. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait me dire la vérité sur ce que Camille racontait, ce serait elle. Léa, c'est Julien. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Oh, salut Julien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Camille t'a dit qu'on avait rompu? Il y a eu un long silence. Pourquoi tu demandes? Parce que je viens de découvrir qu'elle dit à nos amis communs qu'on a rompu il y a des mois, et j'essaie de voir l'étendue du mensonge. Oh mon Dieu, Julien. C'est vraiment gênant. Dis-moi juste la vérité, Léa. S'il te plaît.
Elle a dit à maman et moi que vous aviez fini en février parce que tu étais trop contrôlant avec sa vie sociale. Elle a dit que tu ne la laissais pas sortir avec ses amis et que tu l'étouffais. J'ai failli lâcher le téléphone. Contrôlant? Léa, je n'ai jamais essayé de contrôler sa vie sociale. Je l'encourage à sortir. Je paie ses Uber pour rentrer quand elle boit pour qu'elle rentre en sécurité. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais elle a dit que vous vous disputiez beaucoup et que tu menaçais de la mettre à la porte si elle n'arrêtait pas de voir ses amis. C'est complètement inventé. On ne se dispute pas, et je n'ai jamais menacé de la virer. On vit ensemble, on partage les frais, on dort dans le même lit chaque nuit. Comment elle a expliqué ça? Elle a dit que vous étiez encore en train d'organiser la séparation des biens, mais qu'elle cherchait son propre appartement. C'était de la folie. Camille avait créé toute une fiction où j'étais le petit ami contrôlant qu'elle avait courageusement quitté. Alors qu'en réalité, je la soutenais financièrement et émotionnellement pendant qu'elle me trompait et mentait à tout le monde. Léa, elle te ment. On est ensemble. On a été ensemble tout ce temps. Elle m'a encore dit qu'elle m'aimait hier matin avant de partir. Ça n'a aucun sens. Elle demande de l'argent à maman pour l'aider avec le loyer parce que sa colocation se passait mal. Et voilà. Camille disait à sa famille qu'elle avait besoin d'aide financière car sa situation était instable, alors que je payais 100% du loyer et des charges. Elle touchait de l'argent des deux côtés en mentant sur notre statut. Après avoir raccroché avec Léa, j'ai appelé mon pote Marc du boulot. Marc a vécu un divorce difficile et il est très pragmatique. Marc, j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions avant que je t'explique tout. Qu'est-ce qui se passe, frère? Camille me trompe et ment sur notre relation depuis des mois. Elle est partie jusqu'à demain soir, et j'ai besoin de sortir mes affaires et de couper les ponts avant qu'elle ne revienne. Bon sang, de quoi tu as besoin? D'aide pour déménager et d'un endroit où crècher quelques jours. C'est fait. On commence quand? J'ai passé le reste du samedi à m'extraire méthodiquement de la vie de Camille. J'ai pris des photos de tout l'appartement pour avoir des preuves, emballé toutes mes affaires et les ai transportées chez Marc. J'ai retiré mon nom du bail. Heureusement, c'était un bail meublé avec préavis d'1 mois. J'ai résilié tous les contrats à mon nom, électricité, gaz, internet. J'ai appelé le propriétaire pour expliquer que je partais et que je ne serais plus responsable des loyers impayés après le 15 octobre. Je suis aussi allé à la banque pour fermer notre compte commun, transférant mon argent vers un nouveau compte. Il n'y avait qu'environ 800 € dessus de toute façon, de l'argent que j'avais déposé pour les charges, donc je ne prenais rien qui était à elle. Le plus dur a été le chien, Rocky. C'est techniquement le mien, je l'ai adopté avant que Camille et moi emménagions ensemble. Il est pucé à mon nom et je paie le vétérinaire. Mais Camille l'adore, et je savais que ça lui ferait mal. Mais je ne pouvais pas le laisser avec quelqu'un qui me mentait depuis des mois et oublierait probablement de le nourrir une fois le drame commencé. Dimanche soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. Tous mes meubles, mes vêtements, mes livres, ma vaisselle, tout était parti. J'ai laissé ses affaires intactes. L'appartement avait l'air vide avec juste ses affaires. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, Camille, je suis au courant pour Théo. Je suis au courant des mensonges que tu racontes à tout le monde sur notre rupture. Je suis au courant pour les applis de rencontre. C'est fini. Ne me contacte pas. L'électricité sera coupée lundi car c'était à mon nom. Le propriétaire sait que je pars. Ta part du loyer de ce mois est couverte, mais après ça, c'est ta responsabilité. Julien. J'ai laissé ma clé sur le mot, jeté un dernier coup d'œil et je suis parti. Ce matin, Léa m'a appelé. Julien, Camille m'a appelé en pleurant, demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour l'électricité. Elle a dit que son colocataire est parti soudainement en lui laissant toutes les factures. Est-ce que je devrais? Non, Léa. Ne lui envoie pas d'argent. Elle a 26 ans et te ment depuis des mois. Il est temps qu'elle apprenne à s'assumer. Mais si elle ne peut pas payer le loyer? Alors elle devra trouver moins cher ou retourner chez vos parents. Ce n'est plus mon problème, et ça ne devrait pas être le tien non plus. Camille m'appelle et m'envoie des SMS non-stop depuis son retour hier soir, mais je l'ai bloqué. Elle essaie d'appeler d'autres numéros, mais je ne réponds pas aux inconnus. Je sais qu'elle panique parce que tout son système s'est effondré. Mais honnêtement, c'est ce qui arrive quand on essaie de mener une double vie. Elle voulait tellement être célibataire qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle l'était.
Maintenant, elle peut vraiment l'être et gérer les responsabilités qui vont avec. Je reste chez Marc encore une semaine le temps de trouver un nouveau logement. C'est bizarre de recommencer à zéro à 28 ans, mais c'est aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne suis responsable que de mes propres factures et de mes propres choix. Plus de nouvelles à venir. Mise à jour 2, les choses ont beaucoup escaladé depuis ma dernière mise à jour, et je suis choqué de voir à quel point Camille est devenue désespérée et manipulatrice maintenant que son filet de sécurité a disparu. D'abord, parlons de son retour de week-end. Marc a une caméra de surveillance dans sa résidence. Dimanche soir vers 23h, on a vu la voiture de Camille se garer. Elle est restée assise 20 minutes avant de sortir et de tourner autour du bâtiment pour trouver l'appartement de Marc. On l'a regardé depuis la fenêtre appeler mon téléphone en boucle. Elle a fini par partir, mais a laissé un mot sur la voiture de Marc. « Julien, appelle-moi s'il te plaît. On doit parler. » C'est un énorme malentendu. C'est lundi matin, j'ai prévenu mon superviseur au travail que je gérais une situation personnelle et qu'il faudrait peut-être une vigilance accrue si mon ex essayait de me contacter. Il a été compréhensif. Une bonne chose, car mardi soir vers 2h du matin pendant mon service, Camille a débarqué au complexe de bureaux où je travaille. Je faisais ma ronde quand j'ai reçu une alerte d'intrusion au parking. Les caméras ont tout filmé. Camille est allée droit à l'entrée principale et a commencé à frapper sur les vitres pour attirer mon attention. Comme je ne répondais pas, elle est retournée dans sa voiture et a attendu moteur tournant pendant plus d'1 heure. J'ai appelé la sécurité du bâtiment et ils ont visionné les images le lendemain. La voir comme ça, désespérée et instable, m'a fait réaliser à quel point je connaissais mal la personne avec qui j'avais vécu 6 ans. Ce qui m'a dérangé, c'est le calcul, elle connaissait mes horaires, savait que je serais seul et que je ne pouvais pas partir. Elle essayait de forcer une confrontation là où je ne pouvais pas fuir. Mercredi, j'ai reçu un SMS de Lucas. « Mec, Camille est venue chez moi demander si je savais où tu vivais. Elle pleurait, disant que tu l'avais abandonnée et tout pris. » C'est vrai? J'ai appelé Lucas et tout expliqué, les mensonges, la manipulation financière, la double vie. Sa réponse m'a fait du bien. « Bon sang, Julien, je n'avais aucune idée. » La façon dont elle parlait de la rupture, on aurait dit que c'était mutuel. Elle n'a jamais dit que vous viviez encore ensemble. Elle lui avait dit que j'étais parti sans prévenir en prenant tous les meubles, qui étaient à moi, et en la laissant avec des factures. Elle voulait squatter son canapé. Lucas lui a dit non, refusant de se mêler de ce drame après avoir su la vérité. Lucas n'était pas le seul. Plusieurs amis m'ont dit que Camille les avait contactés avec la même histoire de victime. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'ils vérifieraient auprès de moi. Je leur ai envoyé les preuves, capture d'écran de ses profils de rencontres et photos avec Théo. Personne n'a voulu l'aider. Jeudi matin, Léa m'a appelé. « Julien, je dois te dire un truc. Elle est venue dormir chez moi hier car elle s'est fait expulser. Elle était au téléphone avec quelqu'un, je pense Théo, et elle disait que tout ça faisait partie de son plan. » Quel plan? Elle disait qu'elle planifiait cette période de transition depuis plus d'1 an. Qu'elle devait garder une stabilité financière avec toi le temps de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que tu disparaîtrais car tu es trop gentil et point. J'ai eu la nausée. Elle avait planifié ça depuis 1 an. Elle se plaignait que Théo ne voulait pas emménager avec elle à cause du drame avec son ex. Donc, Camille n'était pas confuse, elle avait systématiquement prévu de me remplacer en m'utilisant comme support financier. Léa m'a ensuite dit, « Maman et moi n'allons plus l'aider financièrement. On est dégoûtés. Elle a 26 ans, elle doit apprendre à se gérer. » Le dernier clou du cercueil est venu hier quand j'ai parlé à la gérante de la boutique où travaille Camille. Je devais mettre à jour mes contacts d'urgence. J'ai mentionné que Camille et moi n'étions plus ensemble. « Ah, c'est dommage, » a dit la gérante. Quoique, ça explique son comportement. Elle est souvent absente, et quand elle est là, elle passe son temps à envoyer des SMS. Elle est distraite et impolie avec les clients depuis février environ. Même au travail, elle se concentrait sur sa double vie. Je suis maintenant installé dans un studio. C'est petit mais propre et abordable. Rocky adore avoir son espace. Je dors mieux que depuis des mois. Camille galère face à la réalité, mais c'est la conséquence de ses manipulations. Elle voulait la liberté du célibat avec la sécurité de notre couple. Elle a tout perdu. Dernière mise à jour à venir.
Mise à jour finale, cela fait plus d'une semaine que j'ai disparu de la vie de Camille. Je suis bien installé dans mon studio et c'est incroyable la tranquillité d'esprit qu'on a quand on sait qu'on ne supporte pas la vie secrète de quelqu'un d'autre. Rocky s'est adapté parfaitement. La vraie conclusion, c'est ce qui s'est passé avec les tentatives désespérées de Camille. Jeudi dernier, elle a eu ma nouvelle adresse, je ne sais pas comment. Elle m'attendait sur le parking à 19 h en rentrant des cours. « Julien, s'il te plaît, on doit parler. Tu ne peux pas jeter 6 ans comme ça. » Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse. Juste du vide. Il n'y a rien à expliquer, Camille. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais confuse, mais je t'ai toujours aimé. Confuse pendant 1 an. Confuse quand tu créais des profils de rencontres avec nos photos. Confuse quand tu disais à ta famille que j'étais contrôlant. Confuse quand tu planifiais ta transition pendant que je payais tout. Elle a blêmi. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache tout ça. Qui t'a dit ça? Peu importe. Je sais qui tu es vraiment. Notre relation n'était qu'une commodité pour toi. C'est faux. Je t'aime. J'avais juste besoin d'espace. De l'espace? Tu en as eu plein pour sortir avec Théo et mentir à tout le monde. Ce que tu n'avais pas, c'est l'honnêteté. Elle s'est mise à pleurer, mais ça sonnait faux. Elle a supplié, promis de quitter Théo, de changer. Camille, la confiance est morte. Je ne peux pas être avec quelqu'un en me demandant si elle prépare sa prochaine stratégie de sortie. Donc c'est tout? Tu disparais après 6 ans. Je ne disparais pas. Je m'éloigne de quelqu'un qui a disparu de ces 6 ans tout en faisant semblant d'être là. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ce week-end, j'ai appris par Lucas que Théo l'avait larguée. Il ne voulait pas être mêlé à une histoire où elle manipulait financièrement son copain. Il pensait qu'elle était vraiment célibataire. Donc elle a perdu les deux. Léa m'a envoyé un SMS hier, Camille est retournée vivre chez ses parents. Elle raconte que j'ai volé les meubles, mais sa mère l'a fait taire. Elle lui a dit que si elle était assez grande pour mentir et tromper, elle était assez grande pour assumer sans jouer la victime. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Avec le recul, je vois tous les drapeaux rouges que j'ai ratés. Le fait qu'elle ne payait jamais rien, sa défensive quand je demandais ses plans. La relation était à sens unique depuis longtemps. Le plus dur n'a pas été de perdre Camille, mais de réaliser à quel point je m'étais peu valorisé. À 28 ans, j'ai un job stable, je finis mes études, j'ai mon appart, mon chien et des amis qui me respectent. Pour la première fois, je suis excité par mon avenir au lieu d'essayer de maintenir le confort de quelqu'un d'autre. La bonne personne ne vous verra pas comme un filet de sécurité, mais comme un partenaire.